Ça recrute sur TV78, l'émission qui parle emploi dans chaque numéro. Une entreprise ou un secteur d'activité vient nous parler de ses besoins. Et ce soir, c'est Sonia Fausse qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice adjointe des ressources humaines du groupe Segula Technologies, qui est un groupe d'ingénierie mondiale. En quelques mots, c'est quoi les activités de Segula ? Alors Segula Technologies, c'est un groupe d'ingénierie mondiale. On est présent dans 30 pays et on a 15 000 collaborateurs. Donc principalement en France, il faut dire 6 000 collaborateurs en France, dans 40 sites. On est présent dans toutes les régions et en particulier dans les Yvelines. Et on agit sur tous les secteurs de l'industrie, tous les secteurs industriels, de l'automobile, du ferroviaire, de l'énergie, du naval. Donc on est présent vraiment aux côtés des industriels et on a des bureaux d'études avec des ingénieurs qui travaillent sur tout le cycle de vie d'un produit. Et cette année, vous fixez un objectif, plus de 400 recrutements en Ile-de-France, plus de 2200 au niveau national. On aura l'occasion d'en parler dans cette émission. Et puis, dans Ça recrute également, la sélection des offres d'emploi qui est disponible en ce moment, qui sont disponibles en ce moment sur le territoire. C'est avec vous, Clara de Frutos. Bonsoir. Bonsoir. Ça recrute où en ce moment dans les Yvelines ? Ça recrute beaucoup à Saint-Quentin-en-Yvelines pour les Jeux Olympiques qui auront lieu cet été. Mais je vous propose aussi une autre offre d'emploi au Ménil-Saint-Denis de surveillant de nuit. On retrouvera également tout à l'heure France Travail pour le Conseil du jour. Le service vous présentera l'offre de services à destination des entreprises. Voici le programme du jour dans Ça recrute. Segula Technologies, c'est une présence donc dans le monde avec 140 implantations dans plus de 30 pays, 15 000 collaborateurs en tout. Et en Ile-de-France, où est-ce que vous êtes implanté ? Alors on a 3 sites en Ile-de-France. On a le premier site qui est notre siège social à Nanterre, avec toutes les fonctions support de finance, de RH, d'informatique ou d'achat. On a aussi un site à Rueil-Malmaison, qui est une agence multidisciplinaire où on trouve un bureau d'études avec des ingénieurs qui ont travaillé principalement dans le ferroviaire, l'aéronautique et l'énergie. Et notre site historique, dans la zone de Saint-Quentin-en-Yvelines, à Trappes exactement, qui a une histoire, parce que c'est l'ancien site de Matra Automotive qui a été racheté par Segula Technologies en 2009. C'est un peu le bastion automobile du groupe, finalement. Exactement, c'est le bastion automobile du groupe depuis une quinzaine d'années chez Segula Technologies, mais bien avant chez Matra qui avait déjà une expertise très très forte dans l'automobile. Et donc ce site aujourd'hui, il est très important pour nous. C'est 12 000 mètres carrés avec environ 1000 collaborateurs, des bureaux d'études d'expertise très fortes, on en parlera, avec beaucoup de métiers différents et c'est là notamment qu'on recrute le plus encore cette année. Et puis aussi de la RI, notre recherche et innovation qui est localisée à Saint-Quentin-en-Yvelines. On va présenter dans un instant ces métiers dans lesquels vous avez des besoins. L'objectif, c'est donc recruter 400 personnes cette année en Ile-de-France. Pourquoi ces besoins justement cette année ? Alors, les besoins cette année, c'est la continuité en fait des besoins des années passées. Post-Covid, il y a eu quand même une accélération de la réindustrialisation avec des clients qui sont nos partenaires dans l'automobile, dans le ferroviaire, l'aéronautique. Toutes ces entreprises qui doivent concevoir ou reconcevoir, transformer l'avion, transformer la voiture, transformer l'énergie pour garantir des projets, des nouveaux produits dans les prochaines années, ce sont des clients qu'on accompagne. Donc finalement, ces postes, ces métiers, ils vont servir à accompagner les projets de nos clients et donc à développer par exemple des véhicules électriques. On travaille beaucoup avec les grands constructeurs et les constructeurs aussi de batteries. Travailler sur les grands projets de l'aval du futur dans le nucléaire, l'avion du futur dans l'aéronautique. Donc voilà, on est vraiment là pour porter ces projets. C'est donc cette continuité et c'est aussi le fait que de plus en plus, l'ingénierie prend une place forte à côté des industriels pour aider à augmenter, améliorer la performance. La performance dans l'usine, on en parlera, l'industrialisation, ça se passe aussi dans l'usine et ça se passe avec les industriels, mais aussi de plus en plus avec les ingénieristes comme Segula. Clara ? Quel métier est-ce que vous recherchez exactement ? Dans quel métier avez-vous le plus de besoins ? Alors, on a des besoins, c'est vrai, sur tout le cycle de vie d'un produit. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant, d'important à citer pour les personnes qui nous regardent. On va commencer dans la façon chronologique d'un cycle de vie de produit par la conception. Et donc dans la conception, on va rechercher des ingénieurs en calcul mécanique, par exemple, des ingénieurs études, conception. Donc c'est des gens qui vont vraiment définir, dessiner un objet. On recherche ces profils-là pour dessiner des véhicules ou des équipements, une partie d'un véhicule comme un tableau de bord, un siège.
On cherche aussi des ingénieurs dans la conception de moteurs thermiques, mais de plus en plus moteurs électriques, moteurs à hydrogène. On recherche aussi des profils dans l'industrialisation. Donc là, on passe à une deuxième phase du cycle de vie d'un produit. Une fois qu'il est conçu, il doit être industrialisé. Et là, on va chercher deux types de profils. Des profils de planificateurs, de chefs de projet, des gens qui vont vraiment superviser tout un projet dans l'usine, chez le client. Et le deuxième type de profil qu'on va rechercher, ce sont tous les métiers qui sont liés au fait que le produit peut démarrer convenablement. Et donc, ce sont des profils d'automaticiens, de roboticiens. Donc, ce sont des gens vraiment qui vont aller dans l'usine s'assurer que la chaîne de production démarre correctement, que le produit est livré. On cherche aussi des profils en maintenance, en logistique, tout ce qu'on appelle la fonction support de l'industrie. Donc, c'est tout ce qui est autour, les méthodes, les process, la qualité. Donc, tout ça, ce sont des mots-clés. En fait, derrière ces mots-clés, ce sont des gens qui vont travailler à faire en sorte que, justement, le produit aussi sorte avec le bon niveau de qualité, que les méthodes soient respectées. Et puis, dans les nouveaux métiers, on recherche de plus en plus d'ingénieurs en software et électronique embarquée. Et ça, ce sont des personnes qui vont travailler à, justement, faire en sorte que les véhicules soient de plus en plus intelligents, que les avions soient de moins en moins consommateurs en CO2, et donc ça va avec justement toute l'intelligence artificielle et toute la connectivité qu'on met dans les objets. Beaucoup de besoins, beaucoup de métiers aussi représentés. Sur quel type de contrat? On est sur du CDI plutôt? On recrute très essentiellement en CDI. On recrute aussi des stagiaires, on recrute aussi des alternants. Et donc, les personnes qui vont venir chez nous en stage, alternance ou en CDI, elles vont être amenées à intégrer nos équipes et puis ensuite à évoluer sur une première mission, une seconde et puis d'autres. Claire, je crois que vous aviez une autre question. Vous organisez régulièrement des événements de recrutement, comme le 19 mars dernier à Trappes. Est-ce que vous arrivez facilement à recruter, justement? Alors, en fait, on a la chance, effectivement, de pouvoir travailler sur différents leviers pour recruter. La première chose à dire, c'est comme je disais, l'industrie aujourd'hui a besoin de l'ingénierie et l'ingénierie propose une diversité de métiers très intéressante. Et ça parle aux candidats parce que quand ils vont intégrer une entreprise d'ingénierie comme Ségula Technologies, ils vont pouvoir travailler d'abord dans la conception, puis ensuite peut-être dans l'industrialisation. Donc ils vont changer de métier assez rapidement. Ça facilite quand même le recrutement et ça facilite la projection sur le long terme chez nous. Ensuite, on peut travailler dans différents secteurs, donc ça aussi, ça aide les candidats à se projeter. Ils peuvent, on sait que c'est quelque chose que recherchent beaucoup aussi les jeunes générations notamment, c'est de découvrir, d'apprendre, d'être curieux, et donc ils vont pouvoir travailler d'abord dans l'automobile et puis après travailler dans l'aéronautique, peut-être dans un an travailler dans l'énergie. Donc ça, c'est aussi... Donc il y a des évolutions possibles en fait au sein de l'entreprise. Énormément d'évolutions possibles de façon, je dirais, sûre, sans risque en fait, pour un ingénieur qui a envie de découvrir différents secteurs d'activité. Et nous, on joue beaucoup sur cet aspect-là, justement de mobilité, d'évolution possible, de carrière possible. Et on joue aussi beaucoup sur la proximité. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est présent sur 40 sites en France, 140 dans le monde, mais cette présence locale, elle est importante pour nous, et notamment dans les Yvelines, parce que ça nous permet justement d'avoir une implantation, une proximité avec les candidats. Et quand on les reçoit, notamment quand on réalise des portes ouvertes, c'est l'occasion pour certains de nous découvrir et aussi d'être recrutés. On recrute pendant ces événements-là. Et vous nous avez présenté plusieurs métiers sur lesquels vous avez des besoins qui nécessitent des compétences différentes. Mais est-ce qu'il y a un profil type qui est recherché au sein de Ségula Technologies? Il y a aussi des compétences type pour intégrer le groupe? Alors le profil type, même si après il y a plein de connexions possibles, c'est donc l'ingénieur. Alors l'ingénieur ou le technicien de Bac+2 à Bac+5 qui a un bagage dans la mécanique, la conception. Donc ça c'est le profil type qui va pouvoir entrer par la porte par exemple de ce que j'ai cité au début, la conception mécanique. Et puis ensuite qui va pouvoir évoluer vers d'autres métiers. En termes de technique, c'est vraiment ce qu'on va rechercher le plus. Ensuite, sur les soft skills, les compétences que l'on recherche, de plus en plus, on va rechercher des personnes qui sont curieuses, qui ont une appétence pour la technique, qui ont une appétence pour l'industrie, parce que notre rôle aussi, c'est de les former. Et donc, le premier poste qu'ils vont avoir chez nous, c'est un poste d'entrée dans lequel ils vont justement faire leur métier. Mais ce qu'on souhaite faire avec les collaborateurs du groupe, c'est leur proposer des carrières long terme et donc les faire évoluer, ce qu'on fait régulièrement en formant, par exemple, ce qu'on appelle du reskilling. Donc on reforme des collaborateurs qui travaillaient dans la conception automobile, on les a formés au nucléaire parce qu'il y a d'énormes besoins dans le nucléaire. On le fait aussi avec des ingénieurs débutants qui veulent devenir chefs de projet. On les forme à la gestion de projet et après ils évoluent dans un nouveau métier. Donc il y a des formations possibles en fait au sein de Ségula. Alors au sein de Ségula, il y a beaucoup de formations. On a créé une académie interne qui s'appelle la Ségula Academy. Cette académie interne, elle sert
justement à former en priorité les collaborateurs pour permettre de garantir leur employabilité et être sûr qu'on suit l'évolution de la technique des technologies. Et chaque année, on forme 2 ou 3 000 collaborateurs en France. Donc c'est une grosse partie de nos collaborateurs qui sont formés. Et encore une fois, cette formation, elle sert à la fois à l'évolution de carrière, à la montée en compétences. Elle sert à différents types de mobilité. Des mobilités internationales si des gens veulent partir à l'étranger pour d'autres missions chez Ségula Technologies. Des mobilités sectorielles s'ils veulent encore une fois passer d'un secteur à un autre, et des mobilités aussi de métier si quelqu'un souhaite s'orienter ou dans l'expertise, et on valorise l'expertise technique chez Ségula, ou alors s'il souhaite aussi s'orienter vers le management, ce qui est une autre voie possible, et là on va le former au management. Est-ce qu'on y est bien payé à Ségula Technologies? Oui, donc l'ingénierie de façon générale, c'est un secteur qui paye bien. C'est un secteur où il y a une forte tension en plus aujourd'hui sur le marché, c'est un secteur d'avenir, donc bien sûr Ségula Technologies ça paye bien, ça offre aussi des perspectives, enfin un équilibre vie pro vie perso qui a été renforcé, qui est intéressant aujourd'hui et que les collaborateurs plébiscitent. À l'époque on parlait d'avantages en nature, aujourd'hui donc c'est le télétravail, il y a du télétravail 2 à 3 jours par semaine, il y a aussi un comité d'entreprise qui accentue énormément sur des sujets de RSE. Donc on pousse aussi les employés à s'engager dans des sujets qui leur sont proches, comme l'environnement, le handicap, la mixité. Donc il y a tout un écosystème autour du sujet rémunération qui est aussi favorable en ce moment. Dans un instant, la sélection des 3 offres d'emploi du moment à saisir sur le territoire avec vous, Clara De Frutos. Mais d'abord, le conseil de France Travail qui s'adresse ce soir directement aux employeurs. Ils peuvent être accompagnés dans leur démarche de recrutement. Voici l'offre de service proposée par ce dispositif de l'État, notamment à l'agence de Versailles. À Versailles, on est une équipe de 20 conseillers dédiés à l'accompagnement des entreprises. Notre rôle est d'agir sur les tensions de recrutement en proposant le service adapté aux besoins des entreprises. On a une offre de services variée autour de 5 grandes thématiques. Accompagner le recrutement sur des postes spécifiques, sur des publics spécifiques. On a notamment une équipe dédiée à la question du handicap. On agit sur les métiers, secteurs en tension. On fait la promotion du recruter autrement via un certain nombre d'événements qui sortent un petit peu du commun, notamment les événements du Stade vers l'emploi. On va vers les entreprises également, on leur rend visite dans leurs locaux pour comprendre leurs besoins, collecter les offres et les accompagner au plus proche de leurs besoins. Et on travaille également avec les partenaires, l'APEC, les mairies, le conseil départemental. On organise tout au long de l'année un certain nombre d'événements, des job dating, des forums, des salons. À l'agence de Versailles, on en a organisé quasiment 400 sur l'année 2023, dont 130 opérations de recrutement. Ça recrute dans quel secteur en ce moment dans les Yvelines? La réponse avec Clara De Frutos qui vous a préparé, comme d'habitude, sa petite sélection. Alors pour la première offre d'emploi, Clara, vous avez choisi de nous parler d'Honnête. C'est ça, oui. L'entreprise recrute activement à Saint-Quentin en Yvelines pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, car elle accompagne l'organisation de l'événement. Alors, parmi les offres d'emploi qu'Honnête propose, il y a notamment celle d'agent de propreté en CDD. Alors, pour ce poste, vos missions seront de garantir un environnement propre et sain sur les sites où vous travaillez. Pour cela, vous devrez notamment respecter et appliquer les protocoles d'hygiène et de sécurité, assurer la manutention de conteneurs vers la déchetterie et respecter le tri des déchets. Pour ce qui est des compétences, Honnête recherche quelqu'un de motivé, travailleur et autonome. Il est aussi demandé aux candidats d'avoir une expérience dans un poste similaire et d'avoir le permis B. Par contre, pour le salaire, aucun montant n'est indiqué. Une autre offre à pourvoir pour les Jeux de Paris 2024, City One recrute des agents d'orientation. Oui, cette agence qui propose des prestations d'accueil cherche à compléter son équipe d'agents de gestion et de régulation de la circulation à Guyancourt. C'est un poste à pourvoir en CDD du 1er juillet au 9 septembre 2024. Alors vos missions seront de réguler la circulation autour des sites, c'est-à-dire contrôler les titres d'accès, gérer les flux ou encore gérer les placements sur les parkings. Vous devez aussi orienter les véhicules vers les zones dédiées. Pour cela, City One recherche quelqu'un qui a un bon sens de l'orientation, mais aussi quelqu'un qui puisse travailler à l'extérieur, debout et en équipe. Pour ce poste, pas besoin d'expérience, les débutants sont acceptés et pour le salaire, le montant est fixé à 13,58 € de l'heure. Direction le Mesnil-Saint-Denis pour la dernière offre d'emploi.
Oui, le centre Home Métis recherche un nouveau surveillant de nuit en CDI. Alors c'est quoi Home Métis? C'est un centre qui propose un accompagnement sur mesure et adapté aux enfants âgés de 6 à 21 ans qui sont inscrits dans un parcours complexe en situation de handicap et qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance. Alors pour ce poste, vos missions seront notamment de surveiller l'établissement de nuit, de participer au bon fonctionnement du centre, mais aussi de communiquer en interne en cas de problème. Et pour les compétences, en tant que surveillant de nuit, vous devez être doté d'un excellent sens relationnel, avoir une bonne capacité d'adaptation car vous serez amené à faire face à des situations complexes, savoir travailler en équipe et avoir un bon sens de l'organisation. Le candidat doit avoir le permis B et pour le salaire, la fourchette est fixée entre 1 614 € et 2 070 € par mois. Merci Clara, on précise que ces offres, vous les trouvez sur les portails d'emploi, de recherche d'offres classiques comme Indeed, mais aussi sur skiemploi.fr, qui est un portail qui recense l'ensemble des offres de jobs disponibles sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. 2 rendez-vous à présent à noter dans vos agendas, des rendez-vous emploi. Patron dans ma ville, c'est organisé par la Cité de l'Emploi de Saint-Quentin en Yvelines et les entreprises s'engagent dans les Yvelines. C'est le 30 avril au Ski Cube à Guyancourt de 14h30 à 16h30. Le principe des rencontres entre recruteurs et candidats pour permettre aux demandeurs d'emploi de vivre une immersion en entreprise. Les candidats sont préparés au pitch en amont. Plus d'infos sur le site de Saint-Quentin en Yvelines. Et puis un peu plus tard, le 14 mai, le département des Yvelines et l'agence d'insertion Activity proposent un forum de l'emploi au domaine de Madame Elisabeth à Versailles. Au programme, 150 contrats en parcours emploi, compétences à saisir dans divers métiers, agents d'espace vert, agents d'archivage, agents d'accueil dans les collèges et bien d'autres encore. N'oubliez pas votre CV, c'est de 10h à 15h. Voilà, c'est la fin de Ça recrute et Sonia Fauss était avec nous de Ségula Technologies dans cette émission puisqu'on le rappelle, le groupe recherche cette année 140 personnes en Ile-de-France. Tout simplement, comment postuler ? Alors, toutes nos offres sont consultables sur le site internet segulatechnologies.com. Ensuite, bien sûr, toutes les offres sont aussi disponibles sur tous les job boards classiques, LinkedIn, Indeed, Hello Work, l'APEC. Donc moi, je conseille à toutes les personnes de postuler, de ne surtout pas hésiter. On a énormément de postes à pourvoir. On travaille aussi beaucoup avec France Travail. Et donc, pour les demandeurs d'emploi, ils peuvent aussi se rapprocher de France Travail pour trouver un poste chez Ségula Technologies. Et donc, on sera aussi présent dans Patron dans ma ville la semaine prochaine pour être au contact des candidats et discuter avec eux des opportunités chez nous. Et je rappelle que vous êtes la directrice adjointe des ressources humaines chez Ségula Technologies. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci de m'avoir reçu. Merci également à vous, Clara. Et on se retrouve alors non pas dans 2 semaines pour le prochain numéro de Ça recrute, mais ce sera le 22 mai prochain. D'ici là, portez-vous bien. Belle soirée sur TV78.